Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en formation COBOL. On va apprendre comment récupérer une date en environnement ZOS. C'est parti! Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de mettre, en tout cas d'initialiser des zones, donc dans notre working. Donc ici, on va créer une, une zone date, d'accord, avec qui contient l'année. Donc je mets en pic, en tout cas, les deux premiers chiffres de l'année. Donc je mets en pic X de 2. Voilà. Ensuite, un autre qui contient les mois, pic X de 2. Et ensuite, une autre zone qui contient les jours. Voilà. Alors déjà, on a nos zones. Et en prime, je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant dans le même exercice euh, de, euh, de réaliser une boucle. Ça veut dire on va afficher 10 fois la date. En même temps, ça nous fera travailler les booléens. Euh, je trouve ça assez sympa. On va partir du principe que, par exemple, au bout de 10 affichages de dates, eh bien, on s'arrête. Alors, pour ça, il va nous falloir un compteur, parce on s'était dit qu'on arrêtait au bout de 10 affichages, je vais y arriver, de dates. On commence de 0, hein. On initialise à 0 le compteur. Et ensuite, eh bien, on va réaliser la déclaration de ce fameux booléen. Alors je l'appelle bool, comme ça, j'ai pas trop d'imagination. On va le mettre en x de 3, par exemple, et on va l'appeler wbool. Il faut toujours reprendre l'arborescence du niveau 0,1. Deb comme début. Bon, vous voyez, hein, mon imagination n'est pas débordante. Mais je fais ce que je peux, hein, j'y travaille. Et booléen, voilà. Fin. Value. Fin. Voilà. On a deux booléens. On a notre, ici, un booléen début, un booléen fin, un compteur pour l'instant à 0 et des zones réservées pour la date. Alors, j'ai déjà fait le squelette du programme, hein. Dans le programme, j'ai mis une initialisation que l'on retrouve ici. Pour l'instant, c'est vide. Un traitement principal que l'on retrouve ici et une fin auquel on retrouve ici. On a ensuite le stop run qui va arrêter le programme, quoi. Alors, dans l'initialisation, c'est simple, hein, comme son nom l'indique, il faut initialiser les zones. Alors, le compteur, il est déjà initialisé à 0. Par contre, ce qu'on n'a pas encore initialisé, c'est le booléen. Donc, on va mettre bool, début, hein, parce qu'on est au début, tout true. Voilà. Ensuite, on va mettre un move low value to w date. Voilà. Donc on initialise à la valeur la plus basse en hexadécimal le w date. Alors, ensuite, on va attaquer le traitement principal. Et déjà, si on y arrive, ça veut dire que le compteur, on incrémente le compteur de 1, puisque on fera une fois en tout cas durant la première boucle, on arrivera la première fois, donc il faudra le compter si on veut afficher 10 fois le résultat.
va l'afficher un petit peu plus loin. Et il y a un tout que j'avais oublié ici. Voilà, add to 1, add 1 to w cpt. Alors là, dans le traitement principal, je vais mettre mon accept. D'accord? Donc c'est cet ordre-là en fait qui récupère la date dans un programme COBOL. Donc je réalise mon accept date from date. Vous voyez là, il se met en rouge. Ça veut dire que le ZOS reconnaît l'ordre et que la date, il va mettre la date dans wdate. Donc juste derrière, on peut mettre un display. Donc par exemple la date et avec hop, et puis on va mettre l'affichage de les valeurs de notre date. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on ajoute 1 et du coup on va mettre un if si le CPT, le compteur, il est égal à 10, ça voudra dire qu'on s'arrête. Donc set booléen fin tout true. Voilà, et toujours mettre le endif. Alors oui, il y en a qui vont me dire ouais mais Antoine, il n'y a pas besoin de mettre son endif parce qu'il y a un point derrière. Alors c'est vrai, il y a un point qui agit comme le endif, mais voilà, mettez-le, ça fait plus propre. Montrez que vous savez coder, ça fait toujours classe et c'est toujours apprécié dans votre équipe, quoi. Et des gens qui passent aussi derrière vous quand ils développent, ils reprennent d'anciens programmes et quand c'est bien écrit, ça fait toujours plaisir. Enfin, je mets un display fin de programme et pour que ça boucle, pour qu'on boucle sur le traitement principal, on va rajouter la condition until, d'accord, until booléen fin. Voilà, point. Point ou pas, on va mettre pas de point. Moi j'aime bien travailler sans point un petit peu partout. Moins il y en a et plus je suis heureux. Donc voilà, ça me paraît plutôt cohérent. Si je résume le tout, on a d'abord une initialisation avec on initialise notre booléen à un début de manière à ce qu'il rentre dans le paragraphe, en tout cas dans le traitement principal. Le traitement principal, il récupère la date, on le display, on ajoute 1 au compteur. Et si le compteur était égal à 10, on termine la boucle avec ce booléen qui sera vérifié par cette condition until w booléen fin. Voilà, ça me paraît plutôt cohérent comme programme. Donc on va faire un save. Et puis, on va compiler et soumettre. Alors voici mon JCL. Alors non, là c'est pas météo, ça c'est un ancien programme. Hop. Alors non, je suis pas météorologiste, ou météorologue, je sais pas comment on dit. Ah, Max CC4, c'est super. Ça m'arrive rarement de compiler la première fois. J'ai souvent des petites erreurs. Voilà, donc on a le 190724. Donc normalement on l'a 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc le 19 puisqu'on est en 2019, alors je vous parle. 07 puisque on est au mois de juillet. Et le 24. Donc ça c'est la date du jour. Et j'ai mon petit display fin de programme. Donc voilà, on a bien récupéré notre date et ça c'était en option bonus. On a fait une petite boucle avec un booléen. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment récupérer une date sous environnement ZOS. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao!